Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux, bien heureux de me retrouver en votre compagnie en ce samedi matin 13 juin pour partager un café, mais également partager mon actualité ludique. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mots d'encouragement la semaine dernière suite à l'annonce de ma nouvelle collaboration avec Laurent Dolph. J'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires, des propositions et même des curriculum vitae, donc qui sait ce que l'avenir nous réserve. On va plonger tête baissée dans cette nouvelle aventure-là. Donc sans plus tarder, je vous présente qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine et ce qui s'en vient parmi les plateformes Kickstarter et en boutique. Alors notre actualité du 13 juin, c'est parti! Alors bonjour tout le monde. Grosse semaine en réception de jeux, j'ai reçu énormément de boîtes, j'ai hâte de vous les présenter, plusieurs d'entre vous m'en ont déjà parlé. En commençant par Mini Rogue que je vous ai présenté sur la chaîne cette semaine, donc petit print and play que j'avais découvert en 2016 qui arrive sur Kickstarter grâce à Not Publishing. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais bon petit jeu qui est disponible en print and play, c'est une aventure fantasy solo qui peut jouer également en coopératif. Alors, belle découverte avec celui-ci, bien hâte de voir comment va arriver le produit final. Belle réception sur Kickstarter avec plusieurs nouveaux abonnés, on y revient un peu plus tard dans la vidéo. J'ai également mon Black Stories que je mets de côté parce que je reviens avec une énigme au courant de la fin de la vidéo. Donc à chaque semaine, c'est mon nouveau concept et on poursuit l'aventure. Splice and Dice de Too Many Bones. Les boîtes de Too Many Bones de Chip Theory sont excessivement lourdes. Toujours énormément de matériel dans la boîte. C'est des jeux qui coûtent quand même assez cher, mais qui en valent la peine. Et là, ici, on a donc l'extension avec une nouvelle mécanique assez intéressante de construction d'un gros boss qu'on va affronter selon nos différentes aventures. Ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça se joue avec Too Many Bones que je vais devoir récupérer parce que je l'ai passé à mon ami Christian du Scorpion Masqué. Alors, Christian, je risque de passer dans les prochains jours pour aller récupérer ma copie pour tester le Splice and Dice de Too Many Bones en attendant mon all-in de Cloudspire qui arrive prochainement également. Daimyo, je vous en ai parlé la semaine dernière, ça aussi ça s'en vient très prochainement sur Kickstarter. J'ai commencé à m'initier à faire quelques parties. Renaissance de l'Empire, c'est assez intéressant. Donc c'est une work in progress, c'est le prototype de la compagnie La Boîte de Jeux. Mais superbe matériel, une belle gestion, un peu plus compliquée que tous les autres jeux qu'ils ont fait. Mais c'est dans l'esprit peut-être un peu de Outlive. Ceux qui ont apprécié vont sûrement apprécier Daimyo. Moi j'ai trouvé ça très très bon. Ensuite on a les deux jeux ici qu'on a reçus de Lucky Dog Games. Qui sont la nouvelle licence qu'on connaît pour avoir vu le jeu en anglais de l'ascension de Thanos, qui arrive maintenant en français, et il y a Star Wars l'ascension du côté obscur qui est dans les mêmes mécaniques mais avec des thématiques différentes. Alors j'ai eu la chance d'y jouer coopératif 2 à 4 joueurs. Moi je le fais en solo, je vous montrerai comment je fais ça éventuellement. Donc bien hâte de vous montrer ces deux produits-là, produits de haute qualité. Ceux qui aiment les franchises soit de Marvel soit de Star Wars vont être servis avec celui-ci. Il y avait une précommande sur le site de Lucky Dog Games pour avoir un bonus de 17 cartes supplémentaires qui est fort intéressant. Et sachez que je pense que ça terminait par contre cette semaine. Mais le jeu est encore disponible en précommande, alors je pense que ça vaudrait la peine d'y jeter un coup d'œil. J'ai même une abonnée, Béatrix, qui m'a fait part que la licence existait avec d'autres grosses marques. Harry Potter en est l'exemple. Il y a également Batman qui est dans la série. Je ne sais pas si ça va être traduit en français, mais c'est sûr que c'est deux thématiques qui m'intéressent grandement également. Harry Potter, ça serait génial pour la famille, et Batman en confrontation avec Stéphane, je pense que aussi ça serait très bien. Alors je vais approfondir le sujet, mais je vais vous revenir très prochainement avec une vidéo de ces deux jeux-ci. Très facile, très convivial, beau jeu, coopératif. Alors à suivre avec l'ascension de Thanos et du côté obscur. Exodus, l'éveil de la corruption. C'est un Kickstarter que je vous avais présenté déjà en prototype lors de la campagne. J'avais fait, je pense que c'était un print and play que j'avais fait. Et non, je l'avais reçu le prototype à la dernière minute. Je vous l'avais présenté.
J'ai même un abonné Dan Solo qui m'a imprimé les vaisseaux en 3 dimensions puisque les fichiers étaient disponibles. Et là, les 2 auteurs m'ont fait parvenir le jeu. Alors, plusieurs d'entre vous l'ont déjà reçu. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier contact avec ce jeu-ci. Belle profondeur et bien hâte de m'y replonger puis de voir la qualité du matériel final. Je vous montrerai ça sur la chaîne assurément. Donc, merci Yann et Romain pour m'avoir fait parvenir le jeu. Bien content que cette aventure Kickstarter ait connu un développement positif pour vous et que le jeu est maintenant disponible. J'ai gardé ma steak ici de côté puisque c'est encore disponible sur Kickstarter. On va y revenir en parlant des différents projets qui sont encore sur notre liste de suivi. Mais avant ça, on va parler des jeux qu'on a contribués, donc ceux qui ont des contributions déjà en cours et qui la campagne se poursuit. On a City Builder Ancient World avec mon ami Connor McGoey chez Inside Up Game. Campagne qui va bien avec 543 contributeurs, une hausse de 19% cette semaine. On est présentement à 29 000 $ d'accumulé. Et la campagne se termine le 23 juin prochain. Disponible à partir de 42 $ canadiens. Notre dollar est très faible, donc c'est avantageux pour vous. 10 $ au niveau du shipping, c'est de 1 à 4 joueurs, des parties de 30-60 minutes. Et c'est possible de jouer en coopératif, en compétitif et en solo. C'est ce qui est le fun avec la gamme de produits de Connor. La plupart du temps, il y a une belle variété de types de mécaniques de jeu, donc qui fait en sorte qu'il ajoute à la rejouabilité. Et le solo est toujours présent. Alors ça, j'aime bien ça. Donc c'est un jeu que je suis avec intérêt. On a déjà confirmé l'achat et j'espérais pouvoir faire une partie avec Connor sur Tabletopia. Malheureusement, j'ai un emploi du temps présentement qui est assez limité, mais peut-être d'ici la campagne, la fin de la campagne, on va voir. 23 juin, ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc sinon, je vais y en demander un prototype et dès que j'ai ça en main, je vous en fais la démonstration avec City Builder. Au niveau des jeux sortis en boutique, alors si on regarde au niveau du Randolph, on a reçu Pharaon, qui est déjà sorti ça fait un bout de temps en France, là, en version française. Nous, on vient de le recevoir de Black Rock Games. C'est un 1 à 5 joueurs. C'est un placement d'ouvriers avec une thématique qui est à la mode présentement, donc l'univers des pharaons et de l'Égypte ancienne. On en voit beaucoup de ce temps-ci. Ensuite, on a reçu Tank Garden, que j'ai ici en arrière de moi. Ça, c'est ma copie Kickstarter, mais on a reçu les copies Retailer, mais seulement en anglais présentement. Ça, c'est par Thunder Griff Game. Et le français devrait suivre sous peu, parce que ça va être localisé en français et on va recevoir les copies. Vous allez recevoir ça aussi en France, c'est assurément. Donc c'est un 1 à 4 joueurs avec une très belle la direction artistique est vraiment superbe, avec beaucoup de composantes en 3 dimensions. Sur une table de jeu, c'est tape à l'œil et je suis sûr que ça va avoir un beau succès avec Tank Garden. Et finalement, un petit dernier pour la famille, Superfly. Je le mets dans ma liste parce que ici, on est au royaume des moustiques et là, ils viennent d'arriver. Donc, le jeu se joue avec ce que nous, on appelle des tapettes à mouches. Donc, pour se débarrasser des moustiques. Et comme je trouvais la thématique intéressante, je m'en vais au chalet en fin de semaine et là, ils sont tous sortis. C'est quelque chose. Mais ce n'est que pour un bout de temps. Alors, profitons du beau temps qui arrive et sortons dehors. Au niveau des nouveautés chez Philibert, on a toujours notre lien disponible à la description de la vidéo. Si vous voulez aller faire des achats, je vous invite à passer par là. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais il va y avoir une partie de ce que vous achetez qui sera redistribuée à la chaîne. C'est toujours apprécié, donc merci à l'avance de votre collaboration. On a un achat à ne pas manquer qui vient d'arriver, qui était dans notre liste de gala de l'année, comme étant un des bons jeux de cartes coop. Et on parle ici de The Crew, qui est à la quête de la 9e planète. C'est un jeu simple de pli. Donc, on va essayer de faire des levées de main de cartes. C'est quelque chose qu'à peu près tout le monde connaît dans toutes les civilisations. Mais là, on l'a adapté avec une mécanique de science-fiction en coopératif. Ça, c'est assez particulier. Généralement, c'est des jeux compétitifs. Et on a une série de missions qui complexifient d'une partie à l'autre. C'est au-dessus de 50 missions à faire. Donc, c'est presque un legacy, si on veut. Alors, très, très belle découverte en un petit jeu de cartes. Donc, The Crew, si vous ne le connaissez pas, je vous le suggère grandement. Et on a un des classiques au Randolph qui sort excessivement beaucoup, qui vient de sortir avec un second opus de Bandidos, et on parle ici de Bandida, donc au féminin. C'est la suite de nos bons jeux de cartes. C'est un jeu très simple d'évasion
d'évasion d'une prison dans le cas de Bandido. Et dans le cas présent, je pense que c'est une poursuite, donc on va essayer de poursuivre un criminel. Bref, j'ai hâte de le découvrir puisque c'est quelque chose qu'on sort énormément dans un pub. Au niveau de nos listes de suivi, on a plusieurs jeux pour lesquels on est encore présent. Je vais les passer rapidement parce qu'on a quand même plusieurs jeux sur la liste. Nemesis avec l'extension Lockdown, c'est pas vraiment une extension, c'est un stand-alone, donc plutôt que d'être dans l'espace, cette fois-ci, on est sur Mars, on est à l'intérieur d'une base, mais tous les mécaniques du jeu initial sont pratiquement là, et on a même une bonification au niveau des mécaniques de jeu, c'est assez intéressant. Hurricane Realms a toujours tendance à faire des grands succès, ça ne dément pas encore une fois. On a 31 000 contributeurs déjà d'accumuler, une hausse de 14% cette semaine et 6,7 millions canadiens. Donc, un autre grand succès pour eux. La campagne se termine le 18 juin. On a accès à tout le jeu en français avec Lockdown et toutes les extensions de la première édition, sauf le jeu de base, parce que le jeu de base va arriver éventuellement en boutique. Funforge le rend disponible au milieu de l'été. Et vous devriez donc pouvoir mettre la main dessus. Ça, pourquoi c'est pas disponible présentement durant la campagne. Mais vous pouvez quand même vous procurer les extensions. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé quelle était l'extension qui était à privilégier s'il y en avait à choisir qu'une. Et selon mon ami Stéphane, Aftermatch et son coup de cœur, il me l'a présenté. Puis c'est effectivement assez intéressant puisque ça va reprendre une fin de mission et on va peut-être pouvoir partir d'une précédente mission et créer la suite avec une partie qui va se dérouler avec les cadavres des anciens personnages qu'on va avoir vus. C'est assez intéressant comment c'est amené, effectivement. Donc, Aftermatch, si vous voulez la suggestion de la Société des Jeux, pour ce qui est quand même notre jeu de l'année avec Nemesis. Ensuite, on a Kemet, Blood and Sen, qui est la version 1.5, si on veut, du jeu de base. Ça arrive, donc, premier projet de Matago sur Kickstarter. C'est à souligner quand même. Belle campagne avec le jeu présentement, on est à 7739 contributeurs, une hausse de 15%, 905 000 $ d'accumulé. Et la campagne se termine le 16 juin prochain. C'est un 2 à 5 joueurs, 90 minutes, mise en place qui semble être simplifiée également au niveau du gameplay un peu plus fluide. J'aurais aimé qu'il ajoute une version solo pour le jeu. Je vais malheureusement devoir me pencher et en créer une challenge solo peut-être pour Kemet, reste à voir. Alors, disponible. Seul bémol par rapport à la campagne, c'est au niveau visuel, mais là, c'est que pour la campagne. J'aurais aimé ça que ce soit un peu plus grossi, un peu plus mis de l'avant. Je trouve que l'artistique, qui est généralement très bien, est mis un petit peu en second plan. Il aurait pu peut-être pousser un peu plus à ce niveau-là. Donc, ma suggestion pour Matago. Salut tout le monde là-bas. Bristol 1350, jeu qui fait une belle surprise sur Kickstarter. C'est une série de jeux, donc on a eu Tortuga, on en a eu plusieurs, qui sont des répliques de jeux dans des boîtes de livres. Donc on ouvre ça et le jeu est à l'intérieur. Toujours bien au niveau visuel, très très bien soigné comme jeu. Et là on a un jeu qui se passe donc en 1350 et on est dans le temps de la peste. On va essayer de se fuir avec un chariot pour essayer de rentrer dans une ville et se mettre en sécurité. Belle thématique avec un genre d'identité secrète qui se joue surprenamment de 1 à 9 joueurs si ma mémoire est bonne. J'ai hâte de voir un solo pour ce type de jeu-là, ça m'intrigue beaucoup. Donc je vais probablement garder ça en haut de ma liste jusqu'à la fin. La fin de la campagne est prévue pour bientôt, c'est le 25 juin. Mais comme je vous dis, on est franchi le cap des 10 000 contributeurs, on est à 760 000 $ d'accumulé, assez surprenant. Abordable, 21 $ US, 39 pour la version de luxe, 8 à 10 $ pour le shipping. Alors, on regarde la campagne encore pour un petit bout de temps, mais belle campagne pour eux avec Bristol 1350. Un projet présenté la semaine dernière qui connaît un beau succès lui aussi, c'est Merchant of the Dark Road. L'artistique du jeu en est sûrement pour quelque chose, puisque c'est Andrew Bosley qui est là avec Matt Paquette au niveau visuel, donc une belle équipe qui rend ça très attrayant. Ma question c'était de savoir si le gameplay allait être à la hauteur. Ça semble intéressant ce que j'ai pu voir. On va avoir un marchand qui va aller chercher des marchandises et qui va devoir aller les porter à certains endroits. Il va essayer d'engager même des mercenaires ou des aventuriers, des héros pour pouvoir se défendre, parce que plus il va aller dans des chemins obscurs et plus ça risque d'être payant, mais plus ça sera dangereux. Alors ça sera une gestion de risque dans le cas de nos joueurs qui joueront à Merchant of the Dark Road.
Mais ça va très bien pour eux. Donc, 4e projet pour Elf Creek Game. On est à 3493 contributeurs, une hausse de 41% cette semaine. Plus de 334 000 $ d'accumulés et la campagne se termine le 26 juin prochain. 49 $ pour la version de base, 74 $ pour la version de luxe. On a 125 $ pour le all-in. Il faut compter 10 à 12 $ pour le shipping. C'est un placement de dés avec une rondelle d'action, beaucoup de possibilités. Ce qui va assurer une belle jouabilité puisque ça ne sera jamais les mêmes configurations, donc ça c'est bien. Et placement de dés, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau des jeux de société. Alors, je garde ça de près. Marching of the Dark Road, encore quelques jours jusqu'au 26 juin prochain. Die in the Dungeon, un autre jeu de dés, c'était la mode la semaine dernière, tous les jeux de dés. Cette fois-ci de la compagnie Fundamental Game de Calgary, donc une compagnie canadienne. Présentement à 715 contributeurs, une hausse de 52%. On est à 44 000 $ d'accumulés. Et une campagne se termine le 23 juin prochain. 10 $ pour le print and play, 54 $ pour le jeu de base, 13 $ pour le shipping. Mais comme tout ça, c'est en dollars canadiens, très avantageux pour vous. Essentiellement un jeu solo avec une variante 2 joueurs, 30 à 45 minutes. Une aventure de fantasy dans laquelle on va incarner un monstre qui est pris au piège. Donc on est de l'autre côté de la barrière. C'est nous qui vont devoir affronter les différents héros qui vont rentrer dans le donjon pour essayer donc de les éliminer et être saufs. Donc une mécanique inversée intéressante à découvrir. Un jeu solo, ce qui est pas négligeable avec Die in the Dungeon. Un autre jeu de dés, celui-là il m'intrigue beaucoup. On parle de Dice Miner. 7e projet de la compagnie Atlas Game qui arrive avec une belle campagne, 1108 contributeurs, 40% d'augmentation, on est à 68 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 23 juin également. 29 $ pour la version boutique, 49 $ pour la version deluxe, on parle de 18 à 25 $ pour le shipping, un peu cher par rapport au jeu par contre. 1 à 4 joueurs, repêchage de dés, 20 à 30 minutes par partie. Alors j'aime beaucoup la personnalisation des dés avec un solo disponible, une belle présentation. C'est une espèce de tour dans lequel on va mettre des dés et on va les recruter. Donc ça me fait penser aussi à une adaptation de jeu, d'application au téléphone. Tout ça retransposé en mode dés. Je pense que ça peut être intéressant si ça fonctionne bien. C'est ce qu'on va devoir vérifier. Alors, intéressant à suivre avec Dice Miner. Chai Haiti, de une autre compagnie canadienne qui nous arrive avec les auteurs Dan et Connie Kazmaier. Très sympathique, j'ai eu la chance d'échanger avec eux. Donc, une réimpression du premier jeu qui a bien fonctionné. On arrive avec une extension qui va nous donner un gameplay avec plus de rejouabilité. Donc, on a présentement 1936 contributeurs, une hausse de 19%, 119 000 $ d'accumulés, 24 juin, la fin de la campagne. 8 $ US pour le print and play, 20 pour l'extension, 65 pour le deluxe et 79 pour le complet. Il faut compter 15 à 18 $ pour le shipping. 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 20 à 60 minutes par partie. C'est un repêchage de cartes et de collection d'ensemble. Beau résultat graphique. C'est un jeu que j'aimerais bien essayer. Dan et Connie, si vous êtes à l'écoute, pour avoir éventuellement une copie et le présenter à la chaîne avec Chai IT. On a Mastech que j'ai ici, qui est encore sur Kickstarter. On n'a malheureusement pas atteint le financement présentement, on est à environ à 30%. Donc, suite à ma suggestion la semaine dernière, Vincent a modifié la braquette de prix pour exclure le jeu de base de l'extension. Donc, possibilité maintenant d'acheter seulement le jeu de base ou le jeu de base avec l'extension. Je pense que c'est une bonne idée. Ça répond à certains qui ne souhaitaient pas nécessairement avoir le all-in du jeu. Alors, espérons que la campagne sera positive d'ici la fin, qui arrive quand même assez rapidement. On parle d'une fin de campagne pour le 22 juin. Bref, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite au sujet. Puis, on souhaite bonne chance à Vincent pour la fin de la campagne qui arrive avec Mastech. Donc, ça conclut ma liste de suivi pour les projets de la semaine dernière. Si on complète avec mon petit Black Stories de la semaine. Semaine dernière, j'ai posé une petite énigme avec mourir à la bougie et l'énigme se lisait ainsi. La curiosité causa la perte de 3 hommes solitaires. J'avais même ajouté certains indices, mais la plupart l'ont trouvé. Certains avec ou sans mon indice supplémentaire. On parlait ici de Umberto Eco et le nom de la rose. Donc, c'était les moines qui avaient été assassinés lors du roman de Umberto Eco. Puisqu'on parle ici du spécial polar. Et je reste dans la même thématique polar cette semaine. Avec quelle ressemblance?
Et là, je pense qu'elle va être un petit peu plus difficile, celle-ci, parce que je ne vous donnerai pas énormément d'indices, mais on parle quand même ici d'un roman peut-être plus récent, parce que le FBI, donc on a affaire ici avec la police d'État américaine, ne savait plus quoi faire. L'expression « perdre la face » a acquis une nouvelle signification. Intriguant tout ça. Mais c'est encore un roman qui a été adapté à la télé avec un auteur assez connu, probablement de la même génération que Sean Connery que je vous ai présenté ici, au niveau de l'auteur. J'en dis pas plus, je vous laisse sur un gros point d'interrogation. Et surtout, perdre la face, je pense que ça vous donne une bonne indication. Et si vous avez trouvé l'énigme, si vous pensez avoir le résultat, allez dans la description, vous allez voir le lien pour aller chercher la réponse. Et à ce moment-là, vous pourrez commenter à savoir si vous aviez ou pas la bonne réponse. Donc, ça complète ma vidéo de la semaine. Pas ma vidéo, mais mon introduction de la vidéo avec ce que j'ai reçu, quand même pas mal de jeux à venir, et ce qui s'en vient donc dans la présente vidéo. On a toujours nos nouveaux collaborateurs qui vont nous parler de la plateforme Ulule et de ce qui s'en vient également sur Kickstarter la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, on passe ça avec notre spécial ludique du 13 juin. C'est parti! On débute notre liste de suivi cette semaine avec Mini Rogue, publié chez Not Publishing, un petit jeu de cartes ingénieux recréant l'expérience d'un dungeon crawler. Alors, excellent début de campagne avec 1441 contributeurs, 72 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 24 juin prochain. 17 € pour le jeu de base, 32 € avec les extensions. Il faut compter 4 à 6 € pour le shipping. C'est un jeu solo avec une variante coopérative pour 2 joueurs, 12 ans et plus, 30 à 45 minutes par partie. La version française sera disponible. Alors, je connais bien le jeu de base pour venir de vous le présenter sur Kickstarter avec la vidéo. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Sinon, il me reste à découvrir l'extension Death of Damnation, ajoutant 22 cartes Lord, 6 nouvelles salles, 3 nouveaux personnages, 2 nouveaux boss. Alors, j'aime l'aspect minimaliste du jeu comportant une bonne dose de stratégie et de chance. J'aime moins l'iconographie un peu petite pour les cartes, à bonifier peut-être lors de l'impression. Alors pour moi, c'est un challenger à One Deck Dungeon. J'aime bien. À suivre jusqu'au 24 juin prochain. J'ajoute également le jeu Shelfie Stacker, premier projet de la compagnie Arcus Game, mais qui ont fait affaire avec un concepteur de renom. On parle de James Phillips, celui à la tête de Priard de la mer du Nord, les architectes et paladins. Donc, un concepteur de renom qui arrive avec un jeu très différent. Présentement, 521 contributeurs, 23 000 $ d'accumulés. 11 juillet, la fin de la campagne. On parle d'un jeu disponible à partir de 53 $ canadiens. Il faut compter par contre 20 $ de US de shipping, ce qui me semble un peu dispendieux pour le jeu. C'est de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie, 10 ans et plus. Un backbuilding de gestion de main avec une thématique assez accrocheuse pour nous les gamers, car c'est un placement ou un classement de boîtes de jeux dans une ludothèque. Alors assez intéressant. Un mélange de Azul et de Sagrada avec une thématique très accrocheuse. Alors à suivre si jamais les frais de shipping sont à la baisse avec Shelfie Stacker jusqu'au 11 juillet prochain. Un autre jeu qu'on vous avait présenté la semaine dernière comme arrivant sur Kickstarter, on parle de Whatnot Cabinet, un jeu de collection d'ensemble de beaux objets mais complètement inutiles. Alors exactement ce que mes deux filles rapportaient de voyage lorsqu'elles étaient plus jeunes. On parle de 559 contributeurs, 38 000 $ d'accumulés et une campagne se termine le 23 juin prochain. Disponible à partir de 39 $ US, shipping est directement dans le Pledge Manager, 12 $ pour le Canada. Et c'est un jeu de l'équipe derrière le jeu Herbaceus, déjà présenté sur la chaîne. Alors, des jeux beaux, simples et familiales. On parle de 1 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus. Alors, le genre de jeu que j'aime apporter en vacances en famille avec Whatnot Cabinet jusqu'au 23 juin prochain. J'ajoute également le jeu Trinidad de City Building Board Game, la suggestion de Philippe la semaine dernière. 7e projet pour la compagnie GeoChick.it. On est à 375 contributeurs, mais 48 000 $ d'accumulés. Campagne se termine le 25 juin prochain. 48 000 d'accumulés parce que le jeu est assez dispendieux. On parle de 84 € pour le jeu de base et 18 à 24 € pour le shipping. Alors c'est cher, mais les composantes et la qualité du jeu me semblent être au rendez-vous. On parle de 2 à 5 joueurs, 90 à 150 minutes. C'est un placement d'ouvriers et de tuiles avec une mécanique de vote.
Alors c'est sans doute ce qui explique l'absence de solo pour ce jeu-ci. J'aimerais quand même pouvoir l'essayer un jour, mais pour l'instant, en raison du prix, je vais passer et attendre de voir si je pourrais mettre la main dessus pour en faire une partie avec Trinidad de City Building Board Game jusqu'au 25 juin prochain. J'ajoute également le jeu Fire Tower avec l'extension Rising Flame, un projet déjà présenté sur la chaîne qui revient avec présentement 1593 contributeurs. On est à 118 000 $ d'accumulé et une campagne qui se termine le 9 juillet prochain. Un jeu disponible à partir de 42 $ pour le jeu de base, 19 $ pour l'extension, 65 $ pour les deux en format de luxe. Il faut compter 8,50 à 13 $ pour le shipping. Une cote moyenne de 7,5 sur BGG, mais maintenant avec l'addition d'une variante solo avec l'extension qui nous permet de jouer de 1 à 4 joueurs. 15 à 30 minutes par partie. C'est un jeu de gestion de main de cartes, un pattern building dans lequel vous devez défendre votre tour contre les flammes et rediriger le feu vers vos adversaires. Un jeu léger mais avec une thématique originale. Alors Fire Tower et l'extension Rising Flame jusqu'au 9 juillet prochain. Et je complète ma liste avec ma carte cachée de la semaine avec The Dead Eyes, une aventure solo de type très mystérieuse. 6e projet pour la compagnie Pleasant Company Games d'Afrique du Sud. On parle de 545 contributeurs, 21 000 $ d'accumulé. 3 juillet, la fin de la campagne. Disponible à partir de 12 $ pour le print and play, 25 $ pour le jeu de base et 35 $ pour la version Deluxe. Il faut compter 10 à 12 $ pour le shipping. C'est un puzzle game de 54 cartes de type pousser sa chance. Avec une bande dessinée en prélude d'explication, de la mise en contexte de 12 pages, un plateau de joueurs et des lunettes 3D pour augmenter l'expérience tant au niveau de la bande dessinée que des cartes, alors assez intéressant. L'artistique est particulier mais assez accrocheuse. J'ai malheureusement pas de version française de disponible, mais ça me semble assez simple au niveau du texte des cartes. Le deck comporte 3 chapitres dans lesquels on a 4 cartes pour chacun des chapitres, ce qui devrait assurer une certaine rejouabilité au niveau du jeu. Alors mon style de jeu de cartes en solo à suivre avec The Dead Eyes jusqu'au 3 juillet prochain. Et je complète avec la liste de Frank pour les jeux à suivre sur la plateforme Ulule. On parle ici de Brigantin, un jeu de stratégie et de confrontation à l'époque des pirates dont le financement est complété mais avec succès, dont les commandes sont disponibles encore sur le site. Également Saline, financé en 2019 et encore disponible. On parle d'un jeu de 3 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 40 minutes par partie. Un jeu pour saler un peu votre ludothèque et un jeu historique avec Falling Sky, une édition française de luxe pour 1 à 4 joueurs lorsque Jules César s'apprêtait à conquérir la Gaule. Parmi les projets à suivre la semaine prochaine sur Kickstarter, gracieuseté de Philippe, on parle ici du 15 juin, avec Monumental qui revient avec l'extension Empire d'Afrique, M-Ball Tournament Foundation, un jeu de cartes à la Magic, Dinosaur 1944 de Patterson Game, un Tower Defense pour 1 à 4 joueurs en coopératif, et le 16 juin, finalement la fameuse Big Box de Terraforming Mars, Sea Rover, un jeu de deck building et de dés dans l'univers des pirates, et The Age of Atlantis de Eldorado Game, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, et finalement Vanishing Star, présenté également sur la chaîne et qui devrait arriver le 16 juin prochain. Alors encore une semaine avant la réouverture des restaurants à Montréal, dont nos fameux pubs ludiques, c'est un rendez-vous, j'espère vous y rencontrer. Alors bon week-end à tous, on se revoit la semaine prochaine, bye tout le monde.